combat de Luffy contre l'empereur Kaido bat son plein. Le développement du combat de Luffy versus Kaido continue aujourd'hui au chapitre 1046 de One Piece. De tous les combats dont nous aurons assisté, ça sera le combat dont l'auteur des lèvres Messé et Shiroda aura développé durant plusieurs chapitres. Et nous avons plusieurs choses qui arrivent toujours à Luffy, plusieurs choses qui sont en train de se développer aux côtés de Kaido et plusieurs révélations qui nous sont parvenus au chapitre 1046 de One Piece. Yo les bros, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma revue du chapitre 1046 de One Piece. Aujourd'hui là, nous allons discuter de tout ce qui s'est passé dans le chapitre 1046 de One Piece. Avant de commencer la vidéo, merci à vous tous de vous abonner car vraiment vous êtes nombreux à regarder mes vidéos mais vous n'êtes pas abonné. Alors si vous vous abonnez à la chaîne, c'est un grand signe de soutien. Le pouce bleu m'aidera juste pour le référencement. Merci à vous tous. Cette vidéo ne sauvera pas la même chronologie que du chapitre 1046 de One Piece parce que j'ai subdivisé le chapitre 1046 à 3 parties. Premièrement, nous parlerons du feu qui est aujourd'hui à Onigashima que Raizo a éteint. Deuxièmement, nous parlerons de paroles de Zunisha. Et pour terminer la revue, nous parlerons enfin du combat de Luffy contre Kaido. Merci à vous tous les bros et si vous êtes prêts, replongeons dans la guerre de Onigashima. Tout Onigashima est costumé par les flammes. On aura vu cela au chapitre 1046 de One Piece. Que tu sois un allié ou bien que tu ne sois pas un allié, toi aussi tu es pris au piège. Pourtant, nous aurons vu plusieurs de nos alliés essayer de pouvoir créer une sortie. Essayer de pouvoir trouver là où ils peuvent s'en échapper, mais il n'y en a pas. On aura beau essayer de pouvoir créer une sortie, mais il n'y en a pas. Les flammes ont totalement entouré toute l'île de Onigashima et nous avons nos alliés qui sont totalement pris au piège. Également, les hommes de Kaido eux aussi sont pris au piège car toutes les entrées de l'île de Onigashima ont été costumées par les flammes. Il n'y a pas moyen de sortir, il n'y a pas moyen d'entrer et tous vraiment sont entrés dans une phase où ils se sont dit nous allons mourir. Le fait qu'a causé Kanjuro est impossible à éteindre. Mais pendant ce temps-là, l'homme du chapitre 1046 de One Piece, Raizo qui aura appris de ses erreurs du passé pour pouvoir utiliser une technique aujourd'hui pour pouvoir empêcher la même erreur de se reproduire. Ainsi, Raizo le ninja utilisera un parchemin qui lui permettra de pouvoir faire sortir une si grande quantité d'eau que Zunisha utilisait pour pouvoir se baigner et avec cela Jinbe qui en profitera pour pouvoir utiliser cette eau-là comme un courant marin et pouvoir le diriger à sa guise. Ainsi, tout le feu qui se trouve aujourd'hui sur Onigashima sera éteint, tout cela grâce à Raizo. En tout cas, dès que j'ai lu le chapitre 1046 de One Piece, mais je me suis dit là c'est Naruto Shippuden. Là l'auteur s'est inspiré un peu de Naruto Shippuden, mais c'est assez intéressant car pendant un moment j'ai cru être dans Naruto, mais je me suis dit merci quand même l'auteur d'avoir voulu que nous puissions ressentir cela encore de nouveau. Dans One Piece, en tout cas, toutes les choses que nous assistons sont très importantes. Il n'y a aucun personnage qui peut être inutile. Tous les personnages peuvent être utiles. Aujourd'hui, la raison fait vraiment quelque chose de très important dans ce chapitre et il invite vraiment quelque chose de très important car toute l'île allait exploser avec les alliés ou non alliés. En tout cas, ce chapitre mérite d'être appelé, d'être surnommé Raizo. Après avoir discuté de Raizo, après avoir discuté du fait qui est aujourd'hui sur Onigashima et qui est éteint, nous allons passer aux paroles de Zunisha. Zunisha ressent le pulsation qu'il n'a pas ressenti il y a longtemps. Zunisha ne peut pas s'empêcher de croire en lui. Zunisha ne peut pas s'empêcher d'appeler Luffy Joyo Boyo et ils nous disent aujourd'hui c'est comme si tu étais là. De notre côté, nous avons Zunisha qui appelle aujourd'hui Luffy Joyo Boyo et de notre côté, nous avons les Gorosei qui appellent aujourd'hui Luffy Mika. Et là, je puis établir une petite théorie à ce qui concerne un peu la différence de ces noms. Pour moi, je pourrais dire Mika et Joyo Boyo sont tous la même personne. Et en fait, la différence est au niveau juste de l'appellation. Comme nous tous, nous le savons, Joyo Boyo, c'est un personnage qui aimait la paix, un personnage qui a fait aimer l'harmonie et qui avait, je crois, comme projet de pouvoir unifier
toute la planète de One Piece, unifier toutes les terres de One Piece pour que ça puisse faire un. Donc le One Piece, et disons, à faisant cela, il passait par plusieurs terres, il passait par plusieurs régions. Et par exemple, il arrive dans telle région, dans ces régions, on va l'appeler Joyo Boyo par son vrai nom. Et disons, il arrive dans une autre région, et dans ces régions-là, on va l'appeler Nika. Donc, je pourrais dire, ça dépend des différentes régions où il est arrivé, ou bien des différentes langues parlées dans plusieurs régions aujourd'hui là dans One Piece. La deuxième théorie qui me vient à tête, c'est parce que Luffy a mangé les Gom Gom no Mi. Oui, je croirais que dans les anciens temps, le fruit du démon de Joyo Boyo serait les Gom Gom no Mi. Ainsi, par ce fruit du démon, aujourd'hui là, Zunisha ressent la même chose. Aujourd'hui là, Zunisha ressent ce que Joyo Boyo faisait quand il se battait pour la liberté, quand Joyo Boyo défendait en fait ce qu'il avait envie, ce que Joyo Boyo voulait protéger. Et aujourd'hui là, par l'impulsation que Luffy est en train de faire, je crois que c'est la même chose que Joyo Boyo faisait dans les anciens temps pour pouvoir libérer plusieurs peuples et pour pouvoir combattre la guerre qui était dans plusieurs régions dans l'ancien temps. Ainsi, Zunisha, il est en train d'appeler comme ça Luffy, tout simplement parce que en fait, il ressent comment Joy Boy se bat. Ainsi, je pourrais dire aussi Zunisha a été libéré par Joyo Boyo. Ainsi, lorsque Zunisha était libéré par Joyo Boyo, il avait ressenti quelque chose que lui-même, il n'a jamais ressenti chez quelqu'un d'autre, qu'il n'a jamais ressenti chez un humain. Donc, quelque chose de très spécial que Zunisha a senti seulement chez Joyo Boyo. Et aujourd'hui là, je crois, il revit ces moments où il avait goûté à la liberté. Et je crois aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de manifester par les paroles qu'il est en train de nous faire sortir aujourd'hui. Le combat de Luffy versus l'empereur Kaido bat son plein. Aujourd'hui là, nous avons toujours la continuité du combat de Luffy versus Kaido. La précédente technique que Luffy a utilisée pour pouvoir mettre l'empereur Kaido à genoux n'a pas totalement suffi pour laisser Kaido à genoux. Mais Kaido va pouvoir se relever et nous verrons un Kaido qui est déterminé à pouvoir en finir les choses. Un Kaido qui pour moi je pourrais dire n'a pas encore toujours compris les caractéristiques du fruit du démon de Luffy, car oui, on l'aura vu essayer de frapper Luffy, essayer de le faire mal, mais pourtant ça ne fonctionne pas. Kaido n'est pas si bête que ça, et si il a attaqué plusieurs fois Luffy, et si je vous le disais que Kaido faisait exprès d'attaquer comme ça Luffy, à sachant que ça ne va rien faire à Luffy, tout en connaissant comment lui-même il fera mal à Luffy, en connaissant en fait le point faible du fruit du démon de Luffy, car lui-même il a dit quel pouvoir ridicule. Donc pour moi je pourrais dire, si Kaido a frappé comme ça Luffy dans le précédent chapitre, je croirais que il essayait en fait de pouvoir faire quelque chose lui-même, à sachant que ça ne va pas fonctionner. Et là je pourrais vous dire que Kaido, dès qu'il va commencer en tout cas à bien frapper Luffy, ça sera vraiment puissant. Et Luffy, pour moi, je pourrais dire, comme il est en train de s'amuser, au lieu de terminer le combat, je pourrais dire aussi son pouvoir ne peut pas être illimité jusqu'à ce point là, parce qu'on ne peut pas avoir un pouvoir sans avoir des conséquences. Même si Luffy dit qu'il s'amuse aujourd'hui, pour moi je pourrais dire à Luffy de pouvoir en finir vite avec les combats, car même s'il se bat toujours, son pouvoir aura toujours des failles. Pourquoi donner à un personnage un pouvoir qui n'aura pas de point faible, donc la personne devient invincible, et ça ne sert à rien d'amener en fait les gens qui sont puissants, parce que en fait les personnes qui est là, il pourra en fait gagner facilement. En fait c'est pour moi ce que je pense. Donc Luffy doit aussi en finir vite avec les combats, car ce Gear 5 ne peut pas être illimité. Et là je pourrais vous dire, vu que Kaido aujourd'hui, on nous a très bien dit que en fait ces nuages là qui lui permettaient de pouvoir faire voler au engagement se sont affaiblis. Et là pour moi je pourrais dire, je ne pourrais pas dire que se sont affaiblis. Pour moi je pourrais dire que Kaido a juste repris cette force là et a en fait ajouté cela à sa force. Et aujourd'hui là nous verrons un Kaido qui sera je crois rempli, qui peut être je crois Hokage à 100%, et il aura presque toutes ses capacités. Tout comme Luffy est revenu en état de nouveau, est revenu en état avec du nouveau pouvoir, Kaido aussi arrêtera la force qu'il utilisait pour pouvoir
soulever Zonigashima et prendre cette force-là en lui. Il pourra avoir une force colossale, il pourra avoir une force qui lui permettra aujourd'hui de pouvoir faire mal à Luffy. Donc leur combat aujourd'hui, je penserais que si l'auteur a fait une pause, c'est juste pour me préparer quelque chose vraiment extrêmement important qui arrivera au chapitre 1047 de One Piece. Bien sûr, ça sera un chapitre puissant. Je ferai mon possible pour pouvoir poster plusieurs théories qui vont concerner le chapitre 1047 de One Piece. Prenez extrêmement soin de votre futur les bros et de vos proches les bros, car c'est le plus important les bros. Peace les bros. Peace.